Bastion est une ville qui va disparaître. Pas peut-être, pas un jour, bientôt. Personne ne sait exactement quand, mais tout le monde sait que le temps est compté. Sous la côte, là où la mer devient grise, quelque chose a poussé. Un récif? Une ruine ancienne? Non, quelque chose de surnaturel. Un corail de métal. En moins d'un mois, le corail de fer a poussé hors de l'eau. Des formes tranchantes, des cavernes béantes, des passages qui descendent. Bastion a envoyé des groupes pour explorer, et ceux qui y sont entrés ne sont pas revenus. Mais ils ont laissé des choses derrière eux, des traces, des objets, des corps, et surtout un arcanum. Un journal de voyage qui ne se remplit pas d'encre, mais de souvenirs arrachés au corail. À chaque expédition, il révèle un peu plus ce que cache vraiment ce lieu. Les groupes suivants ne repartent jamais de zéro. Ils héritent des erreurs, des découvertes et des morts. Chaque descente va un peu plus loin. Chaque tentative rapproche Bastion d'une sortie, d'un moyen de déplacer ce qui reste de la ville avant que la mer ne le prenne, ou d'une certitude terrible. Ce n'est pas une histoire de héros, c'est une histoire de ville condamnée, et de ceux qu'elle est prête à sacrifier pour ne pas être engloutie. Bastion, le corail de fer. Ils descendent pour que d'autres puissent s'échapper. Et vous, descendrez-vous pour Bastion? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne d'iStory pour une exploration de donjons en compagnie de Dizay et de Scarlock, salut tous les deux. Coucou. Ah quand même, salut. Salut. Voilà, ce soir on joue à Into the Odd en mode expédition 33. Tout simplement, voilà, on va explorer un donjon, les PJ vont essayer d'aller le plus loin possible en tenant un petit journal de bord, et ce journal sera transmis au groupe suivant. Et le but du jeu, c'est d'aller de l'autre côté, en fait, du donjon. Au niveau de l'or, il y a une ville qui s'appelle Bastion. Bastion, c'est la capitale autoproclamée de la civilisation. Ses cieux sont noirs de fumée et ses rues grouillent de résidents venus un petit peu de tous les coins du monde. Il y a d'immenses manufactures qui produisent euh, tout un tas de marchandises en masse, de prototypes innovants, etc. Mais il y a un problème, c'est que Bastion est une ville côtière, entourée bientôt par les flots, et l'avenir de Bastion est toute tracée. Elle va finir engloutie, puisque l'eau monte à une vitesse anormale, et il n'y a rien que l'on puisse faire. Et depuis à peu près un mois, il y a une structure qui s'est élevée des flots, un corail de fer, un ajout récent au paysage côtier. Et voilà, ces formes sont métalliques, elles sont apparues un petit peu comme ça hors de l'eau en moins d'un mois. Des trous béants parsèment la surface spongieuse et il y a quelques personnes qui ont commencé à explorer l'intérieur. Mais ces personnes-là ne sont jamais revenues. Donc naturellement, ça a donné naissance à tout un tas de rumeurs concernant ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur. Et tout le monde pense que ben, c'est tout simplement le salut en fait de Bastion. Il doit y avoir un passage, que ce truc n'est pas arrivé là sans raison, et que à arriver au bout de cette exploration se trouvera peut-être une chance pour Bastion de se délocaliser, de survivre. On ne sait pas, en fait, on n'est jamais vraiment très sûr. Et parmi les personnes courageuses qui ont envie de tenter l'aventure, vous êtes pas les premiers. Il y en a eu d'autres avant vous, mais les autres équipes n'étaient pas préparées. Ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre, ils ne savaient pas trop comment réagir face à ces dangers. Ils ne sont jamais revenus pour nous dire justement à quel point c'était dangereux. Vous, de votre côté, vous avez été, alors on va pas dire sponsorisé, mais vous avez été voilà, aidé par certaines personnes qui non seulement vous ont donné un brin d'équipement, mais ils vous ont donné surtout un arcanum. Les arcanums, ce sont des objets aux propriétés
magique, surnaturel, étrange, voilà, un petit peu comme vous l'imaginez. Et cet étrange appareil s'appelle une sphère de savoir. C'est une sphère qui est montée sur un piédestal à l'entrée du corail de fer. Et c'est une sphère qui enregistre votre progression, vos pensées, vos émotions, votre état de santé, en fait, et qui indique à la surface si vous êtes vivant ou si vous êtes mort. Et le premier groupe à avoir tenté l'expérience, voilà, n'est pas allé très loin, visiblement, n'avait pas accès à cette sphère. Vous, oui, et donc votre but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible. Vous êtes parfaitement conscient que vous ne ressortirez peut-être pas vivant d'ici, mais vous vous êtes porté volontaire pour donner une chance à Bastion de pouvoir survivre. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non, pour l'instant, ça va. Clair. Pour l'instant, ça va. Parfait, on va changer de scène du coup. Et c'est maintenant qu'on va commencer à rigoler, puisque dans Into the Odd, la création de personnages est aléatoire. On va commencer Je peux par faire ça, hein. Disae, parce que je garde le meilleur pour la fin. On va... On va commencer à Disae, donc je vais te donner une fiche, tu cliques sur rien. Je vais t'expliquer en fait comment faire, parce que si tu rates un clic, il faut recommencer à zéro. Didi, elle est là. C'est bien de me le dire d'avance. Non mais, j'ai eu le cas, hein. Bonjour Shani. Mais voilà. Tac. Donc voilà, je t'ai filé ta fiche. Si tu cliques dessus, en fait, tu vas avoir deux options. Donc tu vas cliquer sur la première, sur création de personnage. D'accord? Voilà. Ouais. Ça t'ouvre une fenêtre et donc voilà, tu vas devoir lancer les dés pour déterminer ta force, ta dextérité, ta volonté. Tu cliques tout simplement sur le logo qu'il y a à droite, lancer les dés. Et on va voir ce que ça donne. Et c'est pas mal du tout, purée. En fait, t'as un bon personnage, donc tu peux noter tes valeurs. Tu as 14 en force, 10 en dextérité et 15 en volonté. C'est monstrueux. Ça me fait plaisir, hein. Ouais, ça dépend pas moi, hein. Ouais, peut-être que je vais avoir un PV, on sait pas. Ah bah écoute, justement, parlons de PV, tu vas lancer le dé de tes points de vie, justement pour voir un peu à quoi on a affaire. Parfait, Ah, j'aime tu ça. vois? Tu as un point de vie. Mais pas de panique, je vais vous expliquer le système de jeu. Et maintenant que tu as tout rempli, tu peux faire créer le personnage. Et ça va te donner tes professions, enfin tes possessions, pardon. Donc tu as Ouais. un canari, Ah, voilà, Bah, et c'est tu bien, as... comme ça on bien. sait s'il y a de l'oxygène, hein. J'allais Tu as dire, c'est de... bien, parce que si on n'a plus rien à manger... Ouais, et tu as de l'éther. Voilà, donc ça c'est ton équipement de base, et tu as aussi une arme. Tu as une paire de pistolets, c'est très très fort en plus. Ouh. Voilà. Donc je te laisse trouver un nom éventuellement à ton personnage, mais sinon tu peux l'appeler Disae, puisque de toute façon vous allez mourir. On ne se souviendra pas de votre nom. Et bah écoute, mon très cher Scarlock, c'est Ah, c'est ton le moment, moment. on va rigoler. C'est ton moment là. Je veux pas rater ça. Donc pareil, hein, je vais te donner ta fiche. Scarlock, Ah, faut que je clique partout, c'est ça? partout. Et surtout, création de personnage. Alors... Clique sur création de personnage. Voilà, donc tu cliques sur les dés qu'il y a tout à droite. Et on va voir ce que Ah. ça donne. Alors, qu'est-ce que ça a donné? 7, 5, Alors, 7, 7 en et- force, 5 en dextérité et 7 en volonté. C'était mal, à ça. la moitié de ce que j'ai roulé, en fait. Ah, c'est un des petit combien? peu... C'est Ah, c'est 3d6. 3 des 6. Ah, Tu ne me déçois jamais. oui. Ah oui, donc Donc, j'ai fait moins de la moyenne sur tous mes jets, quoi. c'est ça, donc tu peux le noter dans force, dextérité et tout ça, tu mets 7, 5 et Je 7. suis pas obligé. C'est quoi? Si, si. Si t'avais dit, il y a un truc qu'on est obligé de tout refaire, c'est ça? Pas du tout. 7, 5, Et 7. 7. Et vas-y, roll tes, Ça va peut-être avoir plein de points de vie pour tes compenser. points de vie. 6.
Ah, ça, c'est décevant. Bon, c'est pas grave. J'ai plus de points de vie que de dex. Alors comme ça, mon agonie va être longue Non, et mais douloureuse tu parce vois, que je vais lui, il être a la nul. moitié de mes stats, mais il a les points de vie. Moi, j'ai les stats, mais Ouais, pas tes de points PV. de vie. Tu vas voir après, tu vas voir. Quand je vais vous dire lire les règles, vous allez changer de discours. Et On tu peut faire cliques sur une créer personnage, fusion. du coup. On peut faire une fusion, comme ça je lui donne mes PV et je récupère ses stats. Vas-y, Le meilleur crée le des deux. perso. Et on va Et voir le ce que tu as. personnage. Alors, toi, tu as une hachette, une grenade aveuglante, un membre en Un fer membre en fer. et un mousquet. Ouais. Et Pour tu as un compenser les stats arcanum. Oh, pourris. Hein. tu as un arcanum, c'est ouf ça. C'est T'as quoi, tellement un de l'arcane? stats de arcanum. merde qu'on t'a donné un arcanum. J'ai vu avec pitié. C'est Eh quoi, bien, écoute, l'arcane? un arcanum, c'est un objet magique. C'est un peu comme la sphère de mémoire, en fait. Ouh. Donc, Oh. tu vas me lancer un D66. Donc, lance 2D6 en fait. Dessus ou je le. Je sais pas si tu peux cliquer dessus. Clique Oh dessus non, pour c'est voir. juste éditer le texte. Alors, Ok. non, ça fait rien. R1D66. Tout en bas Le de ta million, fiche, le dans les jets million. de dés, tu l'as pas? 65. 65. Alors, attends. Je cherche dans. J'avais pas prévu ça. Ouais. Arcane Mais c'est juste majeur. avant, je pense qu'on est d'accord. Arcana. Ça y est. 65, tu m'as dit? Ouais. Alors, by the book, tu as. Oh, c'est pété. Tu as Quoi? une visière d'or. Hein. Je vais te le mettre, je te le copie-colle Ouh. dans le chat. En plus, Tu je as. suis bling bling. Quand tu portes cette visière, hein, tu visualises l'honnêteté et la sincérité de quelqu'un pendant qu'il parle. Ouh. Oh. Voilà, donc tu commences le jeu avec ça, toi, pour compenser tes stats Je vais le mettre médiocres. à la place de l'arcanum, du coup. Ouais. Tu peux le remplacer. C'est le Daft Punk doré, c'est complètement ça. Alors, c'est là où je vais vous entendre râler. Je vais vous expliquer très rapidement le. D'ailleurs, je vais prendre le bouquin parce que je ne me rappelle pas de tête, mais je vais vous expliquer rapidement les règles. Ça se ressemble énormément à Donjons et compagnie, puisque pour réussir un test de sauvegarde, vous allez lancer un des 20 et vous devez faire égal ou inférieur à votre caractéristique. Ça va, Et là- je me sens bien. Et là, Scarlock se décompose. Attends, quoi? Faut faire inférieur que nos statistiques? C'est ça. Égal ou inférieur. Sur un des 20. Sur un des 20. Ah! Voilà. Alors, Bien. la bonne nouvelle, c'est que en combat, il n'y a pas de jet d'attaque. Vous touchez à tous les coups. Par contre, vous lancez votre dé de dégâts pour savoir les dégâts que vous faites. Donc c'est pareil, hein, c'est un dé 20, etc. En combat, vous avez, à moins d'un ressort scénaristique, vous aurez l'initiative. Vous choisirez qui commence entre vous deux. Et après, on alternera. Là, ça compte pas pour cette partie pour toi, Scarlock, mais ton arcanum, donc tu sais t'en servir, tu sais ce qu'il fait, donc ça va. Mais si vous trouvez un autre arcanum dans le donjon, vous ne saurez ce qu'il fait qu'au moment où vous l'utiliserez. D'accord. Voilà. Par contre, vous ressentirez que tel ou tel objet est un arcanum. C'est suffisamment puissant pour que vous le sachiez, quoi. Par contre, le petit twist qui est rigolo, c'est qu'à 0 point de vie, on ne meurt pas. Ah! À 0 point de vie, on ne meurt pas. Par contre, on va soustraire un petit peu vos points de force. Jusqu'à ce que vous en ayez pas. Et à partir du moment où vous perdez des points de vie dans votre stade de force, vous allez lancer un dé, et sur un 1, vous prenez une blessure critique. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut mourir dans ce jeu. Ah oui, donc tombe à 0 de force, on est mort. C'est marqué. C'est ça, c'est ça. Donc maintenant, voilà, si votre dextérité est réduite à 0, vous êtes paralysé. Si c'est votre volonté qui tombe à 0, vous êtes moralement brisé. Donc c'est un jeu un petit peu d'horreur, donc il va y avoir tout un tas de saloperies qui vont jouer là-dessus. Donc voilà. Petite subtilité. Donc on va dire que vous allez avoir 2 heures pour visiter ce donjon. On va commencer le donjon à peu de choses près. Une fois que j'aurai fini mon explication, il sera 21h30. Vous avez le droit de faire des repos courts. Les repos courts, ça vous permet de prendre quelques minutes de repos, donc environ une dizaine de minutes, de boire un petit peu, de vous poser, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que vous récupérez
tous vos points de vie. Pas vos points de force, mais tous vos points de vie. Par contre, à chaque fois que vous prenez un repos court, vous perdez 10 minutes de jeu pour l'exploration du donjon. Je voulais mettre un timer et puis j'ai eu la flemme, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Les descriptions seront assez sommaires de l'endroit où vous allez aller parce que c'est à vous de me poser des questions, c'est à vous d'être curieux, de me solliciter, de me dire vraiment ce que vos personnages font. Il n'y a rien de véritablement impossible, on va dire, hein, sauf des trucs logiques en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à explorer, à fouiller, etc. N'ayez pas peur de la contrainte temps. C'est pas parce que on va jouer qu'une soirée que vous devez speedrun le truc. C'est pas l'objectif. Faites ce que vous avez à faire et on fera de toute façon un petit bilan à la fin de la session pour voir un peu ce que vous en avez pensé et éventuellement ajuster en conséquence. Voilà. Et le dernier truc, donc, c'est que je vous ai mis une aide de jeu, donc qui s'appelle la sphère du savoir, que vous pouvez éditer. Je vois que certains l'ont déjà fait. Et, et donc voilà, tout ce que vous écrirez dans la sphère du savoir sera disponible pour les groupes suivants. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est quel numéro notre expédition du coup? Vous êtes officiellement la première, mais officieusement la troisième. Ok. Voilà. On va le noter sur la sphère du savoir. Oui, par exemple, c'est pas une mauvaise idée. Et je vais changer de scène. Puisqu'on va commencer la partie. Bon, il est 21h21, j'ai pas de quoi meubler pendant 10 minutes, on va commencer maintenant et on verra où ça nous mène. Je peux aller pendant 10 minutes sur mes stats pourris. Hein. Tu peux. Vous êtes du coup sur le bord de mer. Vous êtes sur le sable. Et face à vous, vous avez cette espèce de vous savez pas trop, de structure, de montagne, de corail. C'est un corail gris. Et quand vous approchez un petit peu de la surface, vous pouvez voir que ouais, c'est du métal, c'est du fer. La mer à côté, elle est écumeuse, elle charrie des poissons morts, en fait. Et face à vous s'ouvre un passage. Un passage en pente qui semble un petit peu escarpé et qui descend dans cette étrange structure. Mais avant d'entrer à l'intérieur, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vos personnages? Qui êtes-vous? Et voilà, dans quel état d'esprit vous êtes? Pourquoi vous avez choisi d'être volontaire dans ce donjon? On va commencer, parce qu'on est galant, par Disae. Ah, enchantée. Moi, c'est Evelyne. Je suis ici, entre autres, parce que l'eau monte et j'espère peut-être trouver en ce corail une solution, peut-être un refuge pour le reste de ma famille, pour qu'ils puissent survivre à travers tout ça. Et Ok. donc, comme ça avait l'air d'être plutôt comme des grottes, des choses comme ça, j'ai apporté avec moi mon petit canari pour m'assurer Bien qu'on sûr. puisse respirer. Et j'ai également de l'éther pour pouvoir voir un peu dans le noir. Effectivement. Comment t'as fait des adieux à ta famille? Comment ça s'est passé la séparation en fait? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'il y a du monde selon vous qui est là présente pour vous voir entrer dans cet endroit par rapport à cette expédition? Comment vous l'imaginez vous? D'après moi, on s'est fait des au revoir, mais un peu pas proche de la place. Tu sais, sûrement au pas de la porte où c'était déchirant avec des larmes, des gros câlins, beaucoup d'émotions et beaucoup de promesses, d'espoir. Ok, je comprends. À côté de toi se tient une autre personne. Qui est cette personne, Scarlock? Dis-nous tout. Et Gustavo. Gustavo,
Il a un qui, bon nom de victime, je sais pas pourquoi. c'est ça. Avec son bras gauche métallique, il a perdu. Oui, bon, le jeu l'a fait pour moi. Gustavo avec qui a pas eu une vie très, c'est pas le plus intelligent, ni le plus fort, ni le plus rapide, mais il est volontaire. C'est un brave gars. Ok. Il est d'extraction plutôt basse, mais voilà. Mais maintenant, ça ne change plus grand chose aujourd'hui parce que tout le monde est dans le même pétrin. Ben, du coup, là, il a pas de famille, mais il avait ses bons potes ouvriers. Il a fêté la veille du départ avec une bonne tournée générale au bar, Hmm. histoire de remonter un petit peu le moral, voilà, de partir sur une note positive. Même si, voilà, on sait ce qui est arrivé on sait ce qui n'est pas arrivé aux autres équipes précédentes, c'est qu'ils sont pas revenus. Donc, Ouais. Ça n'augure rien de il est bon. pas très sûr. Voilà. Il part en mode, vous inquiétez pas, moi je vais revenir et tout. Pas de souci. Les autres c'était Ouais. naze, mais voilà. Mais il y croit pas trop en vrai. Voilà. Mais Ok. il était capable d'utiliser un arcana, donc un artefact. Donc voilà, donc c'est un atout. C'est un atout, absolument. Et que j'espère être utile au fond de ce corail en fer. Et dans quel état Voilà. d'esprit vous descendez? Est-ce que vous descendez en étant un petit peu résigné, en vous disant, bah de toute façon, voilà, on reviendra pas, ou est-ce que vous êtes vraiment dans le mood, ouais, de toute façon, c'est nous la bonne expédition, on va y arriver? Donc, 100%, dans ma tête, on reviendra pas, mais je suis prête à me rendre le plus loin possible pour que ça soit, pour que les prochains puissent y arriver. Pour ceux qui viendront après. N'est-ce pas? Je Très suis bien. le sacrifice utile. Voilà. Est-ce que vous connaissez? Comment vous voyez ça? Bonne question. Bah, si c'était une petite place, j'imagine. Bastion, c'est une grande ville, oui. quand même, c'est un gros c'est une truc. grande ville quand même. C'est le dernier bastion de l'humanité, quelque part. Ah, Donc, bon, ouais. je sais pas, ça peut être un petit bastion avec juste une poignée de survivants. Hein. Non, là, le but, c'est de délocaliser vraiment beaucoup de monde, donc... Ok. Moi, je pense qu'on doit, je sais pas, on s'est peut-être rencontré peut-être quelques mois là. Ça fait un petit moment quand même qu'on prépare cette expédition. On n'y va pas. Alors, Ouais. le corail de fer est apparu il y a à peu près un mois, pas plus. Donc, Oui. vous êtes, voilà, la montée Donc, des eaux est quand même non, assez rapide, pas... donc en fait, la préparation, bof, quoi. Donc non, on n'est pas préparé. Pas plus que ça. On y va là. Comment vous imaginez le fait que vous ayez, que vous soyez retrouvé là? Est-ce qu'il y a genre une agence qui cherche des volontaires et qui organise lui-même des expéditions, ou c'est vraiment au bénévolat et chacun qui va venir, il va... Je pense qu'il y a un appel Non, à j'aime bien le volontaires. fait que ça soit que ce soit un organisme qui est Ouais. Ok. qui recrute les gens et qui les met en contact en mode genre ceux qui ont peut-être placé ou qui ont vu à mettre en place la sphère du savoir justement. Effectivement, ouais, c'est une bonne idée. Et puis je vois bien les affiches en mode We need you to save Bastion, Bastion need you, tu sais, Ouais, pour appel à des volontaires et tout. très bien. Ils mettent pas trop l'emphase sur le fait qu'on a peu de chances de revenir. Ils mettent surtout l'emphase sur le fait qu'on peut faire une différence. Ouais. C'est ça. C'est vrai Il y a eu, qu'on nous a appris le destin des expéditions précédentes qu'une fois qu'on avait signé en fait. Vous avez appris une information aussi qui a son importance, parce que certains pourraient se demander pourquoi on n'envoie pas plus de monde d'un coup, surarmé, suréquipé pour pacifier en fait toute menace qui pourrait y avoir éventuellement dans ce donjon. Et lors des tentatives précédentes, du coup, l'entité qui organise les expéditions et qui est détentrice de la sphère de savoir, s'est rendu compte que quand on envoie plus de 2 personnes, il y en a forcément une qui décède dès le début de manière aléatoire. On ne peut envoyer que 2 personnes à la suite. Ouais. Allez, t'imagines, t'aurais 15 personnes, on a 13 qui meurent d'un coup. Les 2 qui restent, ils sont... Ah bah merde alors. Les deux ont roulé un PV avec des stats tout pourris.
Ouais, mais attends, quand t'as des stats pourris, t'as des objets de ouf à côté quand même, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Donc le jeu est bien équilibré pour l'instant, je trouve, en tout cas. Pour l'instant, c'est pas mal. Voilà, J'aime 21h30, bien comme je l'avais pareil, hein. calculé. C'est l'heure d'entrer dans le donjon, je suis trop fort. Voilà. L'heure du donjon. Je vous propose donc d'entrer dans ce donjon et de commencer à explorer votre première salle que je vais vous dévoiler. Voilà. Vous descendez donc dans une cavité. Hein, vous êtes dans une caverne plutôt sombre. Vous entendez encore l'écho des vagues. Sur votre droite se trouve une sorte de rampe. En dessous, vous avez une alcôve. Et sur votre gauche se trouve un mur. Un mur un petit peu étrange puisque c'est un mur de corail rouge. En fait. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir également en bas ce qui ressemble à une crevasse. Qu'est-ce que vous faites? J'ai regardé un petit peu le corail, pourquoi il est rouge, est-ce qu'il a rouillé ou quelque chose. Un Écoute, petit peu avec mon tu... bras en fer. Yeah. Alors, il n'y a pas de jet de perception, il n'y a pas de jet de tout ça. Si vous voulez faire un truc, vous y arrivez. En fait, les tests ne sont là que quand vous risquez quelque chose. D'accord? Ok. C'est beaucoup des jets de sauvegarde. Écoute, là, tu regardes le mur de corail. Est-ce que tu le touches un petit peu? Tu Je l'inspectes? le touche mais avec ma main en fer, avec mon bras en fer. Ok. Je prends pas trop de risques. Tu touches, tu vois que c'est tendre, c'est charnu. Peut-être que tu grattes un petit peu comme ça la surface. Ouais, avec le doigt là. Tu vois que ça s'effrite un petit peu. Pour toi, c'est quelque chose qui pourrait être creusé, par exemple. Mais a priori, il n'y a rien, en tout cas, de néfaste ou de dangereux au niveau de ce mur. C'est le mur de quel côté de la pièce, tu disais? C'est le mur de gauche. Et celui-là donc. Pas du tout, ça c'est à droite. Ah, il va Donc, être gauche. gauche, quand on tu regarde rentres dans la la map. Quand on regarde la carte, quoi, pas. Bah Ouais, oui. d'accord, moi je pensais que c'était gauche quand tu rentres dans la pièce. Ok. Non, parce que selon comment tu D'accord. tournes, après ça change, donc... Ok, bon bah donc bon à savoir. Note sur la sphère, les surfaces rouges peuvent être grattées et peut-être potentiellement creusées. Est-ce que tu as quelque chose pour creuser? Peut-être essayer de voir tout de suite? Ou on pourrait faire avancer plus loin? Demain, mais on va peut-être voir. Ça peut être utile pour les expéditions prochaines qui ramènent une pelle. Il n'y a peut-être pas besoin de pelle, hein. Tu vois qu'avec Ouais. c'est suffisamment tendre. Si tu passes un petit peu de temps, tu penses que tu peux le gratter, hein, quand même. Écoute, je vais essayer Parce de le que- gratter pendant que tu regardes à côté. Ok, Ok. très bien. Pendant ce temps-là, du coup, notre très chère... comment tu l'appelais déjà, Yvonne? Non. Evelyne. Evelyne, pardon. Qu'est-ce que tu fais de ton côté? C'est bien Je vais aussi, peut-être Yvonne. regarder l'autre mur. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu t'avais dit qu'il y avait de l'autre côté en face? Vous avez une rampe à droite, une alcôve et un passage en dessous et une crevasse. Voilà. Je vais aller voir l'alcôve. Très bien. Ok, c'est ici. Alors attends, je vais dévoiler un petit peu. Là, vous avez le mur. Et ici, vous avez une alcôve. Donc l'alcôve, tu vois que c'est un passage assez... Ça reste dans la même atmosphère, hein. Il fait quand même un petit peu sombre. Vous avez de quoi vous éclairer, bien évidemment, hein. Je vous compte pas ça dans votre équipement. C'est un passage qui conduit vers une autre partie du donjon. Oh. Ok. Et la rampe, elle? La rampe, ça semble être un passage assez humide par rapport à la pièce où vous êtes. Tu vois que les murs suintent un petit peu et ça semble être
un long couloir en fait qui s'enfonce dans les profondeurs. De là où tu es, tu ne vois pas le fond de ce passage sans y aller en tout cas. Bon, alors, ça donne quelque chose, ta En train de fouille? finir là. Ouais. Écoute, je te fais pas faire de jet pour ça, hein, c'est quand même assez simple. Tu arrives à créer un petit passage. Il va falloir se contorsionner un petit peu, mais voilà, le mur est vraiment tendre. C'est quand même assez simple de passer. Et effectivement, tu découvres une nouvelle pièce, un nouvel endroit. Que voici. Est-ce que vous voyez les numéros ou pas que j'ai mis? Non. Non. Tant mieux. Donc en gros, là où vous étiez, donc la pièce principale, si tu veux marquer un numéro, tu peux mettre le numéro 1, d'Isaïe. Et l'endroit où vous allez aller, donc tout à gauche, ce sera la pièce numéro 3. Je vais peut-être... attends, parce que c'est pas joli. Peut-être vous dévoiler en fait les pièces plutôt que d'écrire comme ça. Parce que... Bon, allez, moi, j'écris bien, hein. Oui, je dis pas le contraire, hein. Je dis juste que ce que j'ai fait, c'est mieux. Je suis pas d'accord, mais ok. D'ailleurs, au niveau de la luminosité dans le donjon, c'est très bien sombre. éclairé ou c'est plutôt sombre? Ouais, Non, c'est plutôt sombre. c'est plutôt sombre. Et aucun de nous a pensé à prendre une lampe, quoi. Si, Bah je vous ai dit, vous avez de... Ah oui, bah quand même. Puis moi, j'ai de l'éther, ça fait de la lumière, de l'éther. Vous passez tous les deux dans la salle 3, du coup? Ouais. C'est caché, il y a sûrement quelque chose à y trouver, du coup. Ouais, du coup, on change de pièce, c'est à toi d'écrire, hein. Ok, hop. Alors, petite règle du jeu que j'ai oublié de vous mentionner. À chaque fois que vous changez de pièce, il y a un jet caché que le chat va pouvoir voir. Et selon le résultat, il se passe quelque chose. D'accord. Alors, je vais pas être vache avec vous, je vais vous dire ce qui se passe. Ça va être un des 6. Sur un 1, c'est une rencontre aléatoire. Elle peut être hostile, amicale, neutre, voilà. C'est une rencontre aléatoire. Sur un 2, c'est un indice de quelque chose vraiment pas loin. Et au-delà, on s'en fout, quoi. Ça sert à rien. D'accord. Donc, on va lancer le premier dé. Pour l'instant, tout va bien. Vous pénétrez donc dans cet endroit qui ressemble à un tunnel plutôt étroit. Votre lumière permet de voir qu'en fait, vous arrivez dans un cul-de-sac. Mais votre lumière ne remarque pas que ça. Vous remarquez un corps. Oh. Un corps étendu sur le sol. Et vous voyez que c'est une pièce qui est composée de comme des petits filaments. Filaments qui pendent ou Pas forcément. Il y en a un petit peu par terre, comme si c'était de l'herbe, un petit peu sur les murs, un petit peu, ouais, comme si c'était un peu de l'herbe, de la végétation un petit peu tout autour, mais... Je touche un peu le cadavre du bout du pied en mode genre... il est à quel état de décomposition? Genre, il est là depuis plusieurs temps? Ou il a l'air quand même assez récent, dans le genre où ça se peut que ce soit une des équipes précédentes? C'est difficile Peut-être pour toi uniforme. alors tu pousses du pied, hein, c'est difficile pour toi d'avoir ce type de réponse, puisque... hop, vous êtes ici d'ailleurs. Puisqu'en fait, le corps, donc c'est un cadavre, hein, semble partiellement mangé. Probablement d'ailleurs par ces filaments. Des filaments qui bougent, d'ailleurs, qui sont visiblement animés par une volonté qui leur est propre. Et il a quelque chose sur lui qui pourrait qui pourrait nous être utile? Donc tu le fouilles. Ouais. Je dirais, on traîne même le corps à l'extérieur. J'ai pas très envie de rester dans cette pièce plus longtemps que nécessaire. Je suis assez d'accord quand même. Tu fais une fouille Mais rapide. faudrait au moins aller voir jusqu'au bout de la pièce avant de ressortir. Ouais. Tu fais une fouille rapide, à part un petit peu de pognon,
Tu trouves 20 shillings, en fait. Il n'y a rien de véritablement intéressant, puisque son équipement aussi semble un petit peu dissous, un petit peu rongé, en fait. Comme si c'était une espèce d'usure accélérée, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bon. Tu veux aller voir dans le fond de la pièce ou on repart vite? Je suis pas sûr qu'on trouve grand chose d'intéressant vu comment ça ronge tout ce qu'il y a. Ouais. Mais en même temps, c'est quelque chose là au fond, on aurait l'air malin. Qu'est-ce que vous Faut qu'on aille faites? voir? Ouais, on va voir rapidement et s'il y a trop Ouais, de filaments, on s'en va. c'est ça. Vous y allez rapidement. Malheureusement pour vous, il n'y a rien de plus à trouver dans cet endroit. Et le problème, c'est que sur le chemin du retour, voilà, les filaments se sont quand même un petit peu plus étendus, comme si les filaments voulaient vous boucher la voie de sortie, en fait, hein. Les filaments ont recouvert un petit peu le trou que tu as fait dans la paroi, Hmm. Gustavo. Oh. Bah, on va couper tout ça, hein, on sort tout de suite. Ouais. Prendre ma petite hachette et je vais essayer d'ouvrir un passage avant que ce soit Ah, très bien. trop bien Eh fermé. bien, il se passe quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'au moment où tu mets des coups de hachette sur les filaments, c'est très très bien vu, puisque tu vois que les filaments se rétractent au contact de ta hache, comme si tu les avais blessés, etc. Ce qui te permet effectivement de faire une espèce de sortie plutôt sécurisée. Et au moment où tu frappes en fait avec ta hachette, tu vois que les filaments laissent une espèce de substance très corrosive en fait. Oh. Bon. Donc Eh bien, on vous êtes sort tout sûr de d'une suite. chose, c'est que la personne que vous avez trouvée dans la pièce s'est fait toucher et complètement dissoute. Je regarde rapidement, genre, la semelle de mes bottes. Ouais, non, c'est pas à ce point-là non plus, mais Ok. voilà, vous comprenez que si vous restiez trop longtemps dans cette pièce, il pourrait vous arriver bricole, quoi. Ouais. Voilà. Euh, Vous Bon, revoilà sinon, donc dans la salle Gustavo, 1. ouais. Il y a une alcôve vers le bas. Et sinon, il semble y avoir comme un espèce de couloir assez humide et sombre dans cette autre direction. Est-ce que il y en a un des deux qui te tente le plus? L'alcôve, tu disais, il y a quoi? J'ai pas regardé exactement, mais il y a une alcôve au-dessus d'où on se trouve. De 3 devant. C'est lequel qui est plus humide? Il y en a un que tu Le disais qui était plutôt humide. couloir. Ouais, ça m'inspire pas confiance. C'est plutôt l'alcôve? En, Après ce qu'on a vu, j'ai l'impression que le couloir, ça me fait penser à une gorge. Ouais, Ça... on va éviter, J'ai hein. pas alors, envie d'être dévoré en par... gros, vous je pense avez qu'on est le plus loin ici, possible. ici c'est la rampe. Donc ce que Ouais. je disais qui avait l'air un peu long, un peu humide. Ensuite, vous avez euh, ici en bas. Donc là, vous avez une espèce de passage qui a l'air rempli de mousse, en fait. Vous voyez à l'intérieur, il y a de la mousse. Et juste à côté, une espèce de crevasse par là. On va voir la crevasse. Très bien. Ça vous va tout le monde, la crevasse? C'est bon, Ouais. Allez, je cherche. ça rend la sphère. Je me rappelle plus comment on fait. Attends, tac, tac, tac. Dessiner. Putain, elle est où mon éclairage dynamique là? Là. Très bien, vous descendez et vous arrivez devant une salle dont les murs sont rouges, un petit peu à l'image du corail. Et vous allez me faire un petit test.
Faites un petit test de volonté, s'il vous plaît. Hmm. C'est ma meilleure On stat, a c'est bon. un 12 pour Evelyne et un Oh, 8. si proche! Ouais, si proche et pourtant raté. Et pourtant, N'hésite j'ai fait un meilleur pas, jet que toi, mais ça. pense à activer tes dés en 3D, Scarlock, Ah oui, c'est vrai. pour pouvoir les lancer. Très bien, je vous dirai tout à l'heure ce qui se passe. Toujours est-il que voilà, vous avez ces murs rouges qui entourent un petit peu cette pièce. Et au milieu, des débris organiques. Qu'est-ce que vous faites? Hmm. Est-ce qu'il y a encore des filaments dans Il n'y a ici pas de ou... filament ici. Ok. On va faire le tour. Hein. Ouais. Il n'y a pas de Ok. filament, c'est déjà plus. Vous faites le tour, hein, vous voyez que tout autour, ouais, il y a comment dirais-je, du corail, en fait. Hein, les murs sont rouges de corail. Il y a ces espèces de débris organiques, hein, qui sont en plein milieu. Et vous vous sentez un peu faible, hein, quand même. Hein, vous êtes pris un petit peu un petit peu de fatigue. Rien de passager. Hein, vous mettez peut-être ça sur le compte du stress, du fait que vous êtes dans un endroit vraiment inconnu, que vous savez pas vraiment ce qui pourrait arriver. Qu'est-ce que vous faites? Je vais peut-être regarder les trucs au centre, essayer de voir. C'est des trucs organiques, mais est-ce que c'est plus comme des champignons et des trucs comme ça, ou ça ressemble un peu comme l'autre des cadavres qui ont été grugés par l'endroit? Ça ressemble à des espèces de masses de chair, hein, un truc un peu, ouais, un petit peu dégueulasse. Et en regardant un petit peu, bah, tu as l'impression parmi ces amas de chair, de voir ce qui pourrait être un chien, en fait, ce qui était avant un chien en tout cas. Tu trouves Hmm. également une petite bourse qui contient 20, Je vais devenir 20 riche. shillings. Ouais. Je suis rendue à 40 shillings. Exact. Et alors je pense que c'est un petit bug du jeu, on va dire ça comme ça, mais l'espèce de masse bleue, hein, que vous avez là, au milieu, Ouais. c'est, je pense, une crevasse. Hein, donc c'est une espèce de trou un peu étroit. J'essaie de regarder, me pencher un tout petit peu avec ma lampe pour voir si je vois quelque chose au fond. Il y a un fond ou pas. Tu regardes un petit peu, c'est un petit peu difficile de voir. Hein. Peut-être que tu jettes un objet ou un petit caillou, un petit truc comme Caillou. ça, et tu entends qu'effectivement, tu penses qu'il doit y avoir entre 5 et 10 mètres plus bas, un sol. Ouais. Ouais. Hmm. C'est escaladable, c'est un peu étroit, mais c'est escaladable éventuellement. Je sais pas si on a amené des cordes ou quelque chose. Vous avez que ce que Bonne vous avez dans vos question. sacs. Donc on n'a pas de corde. Note pour les prochains, amener des cordes. Voilà. En Qu'est-ce même que vous temps, faites? c'était un peu à s'en douter, hein. Et plus de budget. C'est ça. Bon. Donc quoi, toi, Euh, ton tas de trucs c'est un chien mort. Entre autres, hein, il y a plein d'autres trucs, hein, mais ouais. Ouais, il y a d'autres et... trucs, mais il y a un chien. Je pense qu'il y a un animal qui a dû s'aventurer par ici et... Ouais, parce qu'il y avait pas, ils Oui, il avaient y pas avait de chien les expéditions d'avant. Ça, tu sais pas. pas que je... On sait Pas pas. d'ailleurs, on nous a même pas Tu- dit ce tu- qu'ils avaient. On est euh, on est les premiers à avoir de pétanque. ouais. Bon, très cher Gustavo, tu te sens vraiment faible, en fait. Vraiment, tu t'es pris. T'as la tête lourde,
en fait, tu te sens obligé de te poser un petit peu, de t'asseoir. Et en fait, tu commences à t'endormir. Toi et Evelyne, tu vois ça. Tu vois Gustavo qui vraiment, comme s'il était épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis très longtemps. Et il est en train de sombrer, il va s'endormir. Je Mais vais ça essayer de s'embrouille pas. l'attraper par le bras rapidement et de le. Hé! Gustavo! Réveille! Hum, ouais, bien, non. Gustavo! Je dormais pas. Hmm. Pas du tout. J'ai juste fermé les yeux quelques secondes pour me reposer. C'est T'es vraiment c'est pas épuisé, le quoi. moment. Et en même temps, j'ai l'impression que ça fait des heures qu'on est là. Là, je suis claqué. On ferait pas une petite pause? T'as pas des filaments sur toi, quelque chose? Oh non, non. Rien, hein. Rien. Je vais me mettre à le regarder, m'assurer que genre il n'y a pas quelque chose qui sur lui qui est en train de le drainer. Non, sur lui, tu remarques rien de particulier. Toi aussi, tu ressens un petit peu cette fatigue, mais voilà, tu arrives à faire avec. Lui, peut-être Ouais. qu'il est de constitution moins bonne. Eh, c'est méchant parce que c'est vrai. Viens, on bouge un peu, peut-être que ça va te réveiller. Ouais, t'as raison, c'est peut-être. On a qu'à. C'est une autre pièce, là, il n'y a pas d'autres passages, là. Donc, Non. Non, Vous, rien du tout. euh, Donc, vous retournez en je me 1. sens viens, on pas trop essaye, de. Ouais. on essaye le passage humide, peut-être que l'eau, ça te réveille un peu. Tu as bien. Ok. Note ça sur la sphère. Je t'amène d'écrire et je te passe la sphère. Vas-y, très bien. Très bien. Donc voilà, vous penchez plutôt vers le passage qui a l'air. Vous m'avez dit la rampe, hein, celle qui est humide, c'est ça? Ouais. Très bien, donc ce sera celle-ci, en fait. Je crois que je me suis un peu planté dans les numéros. Ce sera celle-ci. Et en fait, la crevasse, je suis con, mais la crevasse, elle était là, en fait. Elle n'était pas en deux. Hmm. Elle était ici. Ah. Ouais, ouais, c'est un peu compliqué, mais voilà. Tu t'approches de cette espèce de rampe humide. Et je j'ai pas d'autre description. Il faut vraiment imaginer un couloir, une grotte, en fait, taillée dans le corail, qui descend, hein, ce corail qui est un petit peu lisse, qui est un petit peu luisant, qui est un petit peu humide, en fait, qui suinte. Il y a une forte odeur d'iode, de sel. Euh, et de toute façon, à partir du moment où vous êtes sorti de la pièce 2, Gustavo, tu sens que ça va mieux quand même. Tu sens ton énergie revenir. Tu sens que, ouais, c'était bizarre ce qu'il y avait dans cette pièce. C'était moi ou. Je me sens beaucoup moins fatigué. T'avais la même chose dans la. Ah, Ouais. Bon, J'ai ouais, oublié de je crois jeter le dé. qu'on a bien fait de pas y c'est rester. sûr qu'on était un peu bizarre, mais pas au point de m'endormir, quoi. Hmm. Ah, bah écoute, non, mais là, ça va beaucoup mieux, tu vois. Donc, écoute, Ok. Tiens, dans ce cas-là, si ça va mieux, ton tour. on va se faire. Très bien. Donc vous traversez cette espèce de rampe, c'est ça? Ouais. Très bien. Ça vous mène jusque là. Putain, décidément, je perds toujours Eh, j'ai mon. vu ce que t'as mis sur la sphère. Et quoi? J'ai pas lu. Me spoilez pas. Hop. Vous arrivez donc dans une nouvelle pièce. Une pièce toujours pareille. Il faut vraiment imaginer que vous êtes vraiment dans du corail, un corail un peu rouge, etc. Il se trouve que dans cette pièce, il y a plusieurs choses. Vous entendez un bruit de chien qui dort, hein, d'ailleurs, je pense, au micro. Ah. Ce chien de chaleur! Il est encore vivant! Oh mon dieu! Peut-être. Vous n'avez pas vérifié, effectivement, c'est horrible. Oh C'est mon un jeu Dieu! d'horreur, mais pas à ce point-là, quoi. Je veux dire, c'est pas Carpenter? Pas la chose. Il y a plusieurs choses, en fait. Il y a dans cette pièce des boîtes.
des boîtes qui semblent être en métal, du métal fin. Il y a une grosse boîte, beaucoup plus volumineuse que les autres. Et une chose qui est un peu surprenante, c'est que vers le haut, donc vers le nord, vous voyez ce qui semble être un conduit d'aération. Conduit d'aération. Et ouais, c'est assez surprenant puisque jusque-là, vous aviez vu que quelque chose enfin, entre guillemets naturel, tu vois, mais là, un conduit d'aération, c'est une fabrication quand même, c'est quelque chose de concret. Ouais, il y a un conduit donc, qui mène, donc, qui est plutôt sur le toit, enfin le plafond, et qui mène peut-être ailleurs. Et sinon, vous avez donc tout au sud, sur le mur, il y a des symboles. Oh, quel genre de symbole? Tu t'approches, tu regardes les symboles, tu vois que les symboles sur ce mur émettent une très faible luminosité. C'est des symboles que tu n'as jamais vus, qui représentent pas quelque chose de concret. Est-ce que pas je peux essayer de les retracer avec mon éther? Si tu veux, tu peux essayer de les tracer avec ton éther, effectivement. Je sais pas. J'essaie des choses. Tu as parfaitement raison d'essayer des choses et c'est une initiative qui paye puisque tu vois que le mur semble réagir et Justin, il y a viens voir. une espèce de enfin une porte dérobée, une porte secrète peut-être, en tout cas quelque chose que vous n'aviez pas vu et qui s'ouvre sur une autre partie en fait du donjon. Hey, je te donne clairement un petit coup de coude dans le genre, on va découvrir toutes les pièces secrètes de cet endroit-là. Ouais, franchement, bien joué, bonne intuition. Hein. Qu'est-ce que vous faites? J'aurais pas Donc dit vous ça. avez des boîtes, une grosse boîte et un nouveau passage qui mène vers le sud et un conduit d'aération qui mène vers le nord. Est-ce que tu veux qu'on ouvre les boîtes avant de prendre le Ouais, on va passage? ouvrir les boîtes. Il y a peut-être Ouais. du Ouais. matériel, des trucs utiles. Hein. Ouvrez les boîtes. Et puis surtout, C'est qui est comme genre, ouais! Ouais. on va ouvrir les petites d'abord. Hein. Ok. Ouais, mais d'un coup, que genre, ça soit une trappe, puis dans les petites, qui est juste comme genre plein de minuscules araignées quand tu l'ouvres. Hein. Ouais, bah faut mieux que ça que d'ouvrir une grande et d'avoir une grosse araignée dedans. Je sais pas, je préfère avoir une grosse araignée que des multiples petites araignées. Non, 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 j'ai pas envie de voir une araignée de 3 mètres de haut. Non. Très bien. Donc en gros, Gustavo ouvre une petite boîte et Evelyne une grande, Et c'est ça? j'attends. Comme Ah, ça, tu attends. on Très bien. commence par ouvrir une petite boîte. Tu ouvres les petites boîtes, il y en a plusieurs. Hein, à l'intérieur, tu trouves voilà, des espèces de métaux, tu trouves des restes de viande séchée qui sont étalés sur le fond. Voilà, c'est tout ce que tu trouves, il y a Ça a rien l'air de... comestible cette viande séchée ou C'est de la viande séchée, quoi, donc a priori, oui. En vrai, bon. Bon, j'ouvre la prochaine boîte. La grosse, donc. Ouais. Ok. Tu ouvres la grosse boîte et là, tu vois quelque chose que tu n'avais jamais vu avant. Il y a 6 jarres à l'intérieur. Des jarres de perles vertes. Et alors, t'es pas forcément quelqu'un de très compétent dans le recel ou quoi, mais tu penses que ça a de la valeur quand Pas même. une araignée géante. C'est pas une araignée géante. Mais ça a l'air de Donc peut-être valoir 6 cher. jarres Moi, je vais trouver plus et de l'argent. ouais, c'est ça. Mais toi, j'ai l'impression que t'es l'aspirateur Afrique là dans le donjon, quoi. Là, t'as 6 jarres. Chacune des jarres, tu l'estimes à peu près à 30 shillings chacune, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Viens, on se tréballera pas ça tout le long. On peut peut-être les amener dans la Écoute. première pièce. Hein. Non, mais pour les Ouais, suivants, exact. on peut peut-être en garder une ou deux parce que il y a des trucs manufacturés ici, c'est qu'il doit y avoir des gens intelligents et vivants. On pourra peut-être faire du troc ou échanger des choses. S'ils veulent du troc, tu sais, j'ai trouvé de la monnaie sur
sur le gars et le truc qu'il y avait dans l'autre pièce. Je pense que ça serait plus Regardons quand facile même. à échanger qu'une jarre. Hein. Gardons-en une sur nous. Ok. Et mettons les autres. Ok. Ok, donc vous en gardez une sur vous, c'est assez encombrant, ça a l'air fragile, mais c'est Ah ouais. faisable, hein. Vous Ouais. pouvez le mettre dans un Ouais, on en sac. regarde une alors. Ok. Je la garde ou tu la gardes? T'as l'air t'as l'air de préférer garder l'argent alors. C'est pas de ma faute si j'ai si je suis si voilà. Hein. Ok. Garde une et on remet le reste. Très Après, bien. si on les laisse on peut les laisser là. Hein. Les autres sauront on Oui, va non, mais c'est pour noter. leur Ouais. éviter du travail, tant qu'à être à côté. On les ramène dans la première du coup. Ouais, Ok. on va quand même être gentil. Vous ramenez dans la première, donc il y a un G. Ok. Vous entendez un bruit un peu, comment dirais-je, flasque, quelque chose de mou, d'humide, peut-être qui serait tombé, qui aurait fait un splotch. C'est quelque chose peut-être d'assez massif, vous savez pas trop, et vous arrivez pas forcément à distinguer d'où ça vient parce que ça résonne, vous étiez concentré sur le fait de ramener cette caisse dans la première salle, et vous n'aviez pas, enfin vous n'avez pas été attentif, mais voilà, c'est un bruit que vous n'aviez pas encore entendu depuis que vous êtes descendu, et que vous entendez maintenant. Euh, On va se. Oh, je reste sur mes gardes, mais en ouais. vrai, Moi, je suis pas ça va. rassuré. Je te tourne le dos pour que on se met dos à dos et puis on surveille autour de nous. Je te propose. Ouais, Hein? On a vu beaucoup de choses mortes pour l'instant. J'ai pas envie d'en faire partie j'avoue. tout de suite. Si ça se trouve, on vient de voler le trésor de quelqu'un et il est pas content. Qui a pas laissé traîner sans surveillance. Après toi, il y a C'est un truc pas. qui rôde. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on retourne dans l'autre pièce pour voir le passage. On est dans la pièce 1, là, ça, ouais. C'est Ouais. ça. Non, non, non. Très bien. Donc, comme je le disais, vous avez deux choix, hein. Soit le mur que tu as ouvert, hein, justement, et qui euh, n'avait aucun moyen de te permettre de soupçonner en fait l'existence de cette porte. Hein, ce que tu as fait était vraiment, voilà, coup de bol, on va dire. Et donc, passage secret en bas, et cette espèce voilà, comment j'appelle ça déjà, de passage d'aération, quoi, qui mène vers le haut. On essaye ton passage secret. Ouais, Le secret, c'est forcément mieux. je suis d'accord. Et puis de toute façon, il faudrait que tu fasses la courte échelle et qu'après ça, je t'attrape pour qu'on monte. Bon, c'est compliqué alors que le passage secret, hein, c'est cool. Hein. Je suis pas très loin. C'est cool le passage secret, mais oui, complètement. Allez, c'est parti. Donc, hop, On va la voilà, je faire. vous Tiens, montre. à ton tour. Hop, merci. Vous arrivez donc dans une pièce difforme. Alors que jusqu'ici, vous étiez, à part dans la pièce 3, vous étiez dans des pièces qui étaient quand même assez carrées, en fait, assez... comme si c'était une structure architecturale qui avait été faite de façon plate. Là, vous êtes vraiment dans une pièce difforme. Euh, et plus surprenant encore, les murs semblent être en métal. En métal, ouais, en métal bossé, comme s'il y avait, voilà, ça fait pas lisse en fait. Il y a des morceaux de chair un petit peu partout. Et si sur votre droite vous voyez clairement un passage,
Ce qui vous surprend en fait dans cet endroit, c'est que tout au sud, vous voyez une porte. Une porte, s'il y a une porte, c'est que c'est quelqu'un qui l'a fabriquée, qui l'a mise là, donc c'est très étonnant de voir voilà, quelque chose de fabriqué dans un endroit, comme je le disais tout à l'heure, qui vous semble naturel, en tout cas géographique, Oh, je sais pas si c'est bah, comme ça qu'on dit, quoi. ah. Ouais, une surface naturelle, en tout cas C'est ça. innaturelle mais organique. Mais je commence à me poser des questions sur ceux qui ont fait ces portes, ce conduit d'aération. J'avoue que c'est fascinant. Comme, Euh, comme je disais, n'hésitez pas à me poser des questions, des trucs comme ça, parce que ouais, moi je vous donne des éléments, mais Ouais, si vous avez pas l'idée de les faire, je peux pas vous donner d'éléments, quoi, ah. en fait. Je vais ouais, faire ouais. le tour, je vais regarder quand même les murs, si c'est bosselé parce que ça a été fait comme ça ou si quelque chose pousse à l'extérieur, je sais pas, j'essaie de voir. Ouais, tu fais le tour, tu regardes, c'est vraiment un mur Ouais, métallique gauchy. Alors je sais pas ce que ça veut dire gauchy, je vous lis tout ouais, tel quel. tordu, un truc comme ça, Ouais, ouais. c'est ça, tordu. Mm. Et tu vois que ouais, c'est bosselé, et tu vois qu'il y a des taches de sang. Ah, Ah, juste sur les murs ou est-ce qu'il y en aurait peut-être ailleurs? C'est principalement sur les murs. Après, il y en a un petit peu, il y en a un petit peu partout, puisque je vous ai dit aussi qu'il y avait des morceaux de Mm. chair. Et Si on essaye peut-être d'appuyer sur le mur, est-ce que ça c'est solide ou est-ce que peut-être comme le reste, ça peut, il tu peut se appuies bouger? sur le mur, mais c'est vraiment métallique. C'est très ferme, c'est très dur en Ok. fait. Tu peux pas le gratter, tu peux pas le C'est déformer. pas malléable, hein. Ou alors, faudrait vraiment taper très fort avec un objet particulier pour peut-être le déformer, un peu comme si tu tapais sur de la tôle, tu vois. Et la pièce, elle est très grande, plutôt assez. C'est une pièce qui est, on va dire, de taille identique à la première où vous êtes rentré. La seule différence, Ok. c'est que la première avait des murs assez droits pour la plupart, alors que là, vous êtes vraiment sur quelque chose de cabossé, Hmm. bon, et les taches de sang, c'est des taches un peu partout, il y a un endroit spécifique. C'est un peu partout sur les murs, hein, ouais. Ok. Je sais pas ce qu'ils font dans cette pièce, mais peut-être pas Et il y sûr a, d'avoir envie de le savoir. il y a de la viande, il y a de la viande, il y a des morceaux de chair, quoi, aussi, hein, un peu partout, hein, dans cette pièce, hein. Ça fait vraiment, ça donne l'impression pas d'une boucherie non plus, mais ouais, c'est Ouais, un mais peu, genre ouais. Véritable boucherie. presque une chambre froide, quoi. Peut-être une chambre froide, effectivement, quand tu regardes un peu plus près les morceaux de chair, tu vois que que la viande est un peu grise, elle est froide, effectivement. Est-ce que ça semble, les Euh, morceaux, ils semblent avoir été découpés ou est-ce que ça semble juste avoir été charcuté un peu n'importe comment C'est un peu n'importe comment, et des fois même tu te demandes si la chair elle a pas été compressée l'une avec l'autre, ou tu vois, ça donne vraiment ouais, un truc un peu, une bouillasse un peu dégueu, quoi. si je compare avec les morceaux de viande séchés que j'ai récupérés, Ça a pas grand chose à voir, là, la viande elle est pas séchée en ok, fait, ça. elle a juste, Ouais, voilà. c'est bon, ok. Euh, c'est d'ouvrir la porte. Ouais, ouais, on peut genre y aller voir si elle est parée. Ouvrir La un petit porte, peu, c'est un œil. la porte s'ouvre. Oh. Est-ce que tu veux regarder ce qu'il y a dans le couloir ou est-ce qu'on nous regarde la porte? Je regarde par l'entrebâillement de la porte quand même pour voir si c'est une pièce, un couloir. Est-ce que je peux vous donner les droits sur le token? Parce que j'en ai marre de le bouger moi. Ah, vous avez la main Oui, on normalement. peut le. Ouais. Oui. Voilà, n'hésitez Youhou. pas à me... Comme ça je vois, ça me facilite un peu la vie. Donc là, vous êtes encore là, vous avez entrebâillé la porte, et effectivement, vous avez Ouais. ce couloir sur votre droite. Donc si vous regardez dans le Ah. couloir, c'est un peu comme la description que j'avais fait tout à l'heure, c'est un peu compliqué parce que ça va quand même assez loin. Euh, Voilà.
Par la porte, on voit quelque chose ou c'est noir Par la porte, bah, c'est noir, oui, vous êtes dans une grotte, donc vous avez votre éclairage, quoi. Faudrait vraiment entrer pour voir véritablement ce qui s'y passe. C'est la porte ou le couloir? Euh... En vraie porte, hein. Allez. Ok. Je veux dire, c'est quand même... Il y a quand même quelqu'un qui a pris la peine de mettre une porte, hein. C'est ça, c'était pas pour envoyer dans un gouffre sans fond, quoi. Voilà. Et pourtant... Ah. Ah En plus, sérieux. Ah, attendez, j'oublie de lancer mon petit dé, moi, à chaque fois que vous changez de pièce. Attendez, Ouais. bougez pas. Pour l'instant, on a échappé. Ça, c'est bon, pas. Ok, ouais, vous entendez comme, comme une espèce de raclement. Vous voyez un peu le son que ça fait, quelqu'un qui a des ongles et qui griffe un tableau. Ah mon Tu dieu. vois un petit peu? Bah, Oh. faut imaginer ce bruit, mais vraiment lointain, qui se perd dans un écho, dans un écho bah, du donjon, quoi. C'est très difficile à localiser. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais en tout cas, c'est ce que vous entendez. Ouais, je vérifie que mon mousquet il est bien chargé. Hein. Ton mousquet est bien chargé. Vous êtes dans une pièce qui a l'air moins gondolée que la précédente, euh, qui n'est plus en métal, en tout cas, contrairement à la précédente, encore une fois. Et vous avez trois passages. Vous avez tout au sud du corail rouge qui semble recouvrir une porte. Un corail similaire à la deuxième pièce que vous avez trouvée en arrivant, là, que vous avez Ah oui. gratté. Voilà. Et puis sur votre gauche, vous avez, pareil, une porte de métal. Allez hop. Tout au On tourne centre d'écrire la pièce. au centre de la pièce, vous avez un trou énorme. Un puits, en fait. Ça ressemble à un puits. Je prends une roche et je la lance dans le puits. Très bien. Tu lances la torche dans le puits et ta torche tombe, heurte quelque chose, mais continue à tomber. C'est un petit peu bizarre. Jusqu'à ce que la torche ne soit plus visible, mais à aucun moment tu as entendu de contact avec le sol, hormis le fait qu'elle a dû rebondir sur quelque chose. Hmm. On va éviter de tomber là-dedans. Voilà, je propose de ne pas aller là-dedans. Je propose de bien coller les murs. Ouais. Ça fait que le sol il soit légèrement incurvé, tu vois, un peu Ah, glissant. Je vais aller voir cette porte couverte de corail rouge et je ouais, vérifie ce hein, que si c'est toujours j'allais le même dire. corail. Je regarde quand même s'il n'y a Ok. pas des saloperies de filaments dessus. Tu observes le corail rouge, tu vois que c'est un corail souple, pareil, hein, assez tendre, que tu peux gratter. Et il recouvre vraiment très très légèrement hein, cette porte. Hein. Tu pourrais, en donnant un bon coup tu sais, en tirant un bon coup sec par rapport à la poignée, tu penses pouvoir te débarrasser du corail qui la recouvre sans aucun problème. Néanmoins, alors que tu es en train d'inspecter ça, vous entendez encore hein, cette espèce de raclement, cette espèce de bruit un peu de griffe sur de l'ardoise ou sur du métal en fait. Des bruits qui sont très lents mais qui sont très réguliers aussi. Ça pourrait J'essaie de presque... voir si je peux pas barrer la porte de par où est-ce qu'on Ouais, est j'allais dire, est-ce qu'on arrivé. a fermé la porte derrière nous? La porte derrière vous, non, vous l'avez pas fermée, mais vous pouvez fermer la porte. Je vais fermer la porte et je vais Mais essayer de voir s'il n'y a pas un loquet. alors avant que tu fasses ça, comme vous étiez tout au sud en train de regarder la porte avec le corail, au moment où vous avez l'idée de retourner en arrière pour fermer la porte, vous le voyez. Ah. Vous voyez quelque chose qui semble sortir de ce puits. Quelque chose qui, à chaque fois qu'il pose
un membre griffu sur la paroi et émet ce crissement strident. Vous voyez un humanoïde assez monstrueux, couleur de rouille, qui n'a pas de visage, en fait. Et pourtant, vous avez l'impression que cette créature vous regarde. Oh. Et la créature se déplace très lentement, comme si c'était un paresseux. Elle se déplace lentement, néanmoins, elle se déplace vers vous. Oui, je t'ai donné la sphère. Hein. Ouais. Ouais. Hein. Tu m'as dit mon arcane me permet de voir arc- l'honnêteté et la sincérité. Ouais, qu'il parle. Ouais, faudrait qu'il parle pour que je sache quelque chose. C'est ça. Et là, Euh, la créature n'a pas de bouche, elle n'a pas de pas de visage, elle bouche. n'a... Faut imaginer une tête, mais lisse, Ouais. tu sais. Alors, je sais pas toi, mais je suis pas sûr de vouloir lui donner le bénéfice du doute. Hein. Ouais, viens, on entre dans la place où que tu viens de dégager, quoi. Alors, j'ai Peut-être. le mousquet, on tire, on s'en débarrasse parce que ça va nous suivre. Hein. Là, il faut prendre une décision maintenant, elle approche de vous, dans 2 tours, elle est sur vous. Ok, je tire. Oui. Ouais, moi aussi, je sors Ok. le fusil là. Allez, premier jet donc de tir, donc vous allez me faire un jet. Tiens, d'ailleurs, je sais pas ce que c'est. Ah bah oui, il n'y a pas besoin de toucher, vous touchez automatiquement, je suis bête. Ouais. Bah vous faites directement les dégâts qui sont à côté de votre arme et on va regarder ce qui se passe hein, du coup. J'ai pas pris de musique, un peu d'action. 4 hein, pour Evelyne. C'est pas mal 4. Alors, moi c'est un D8 E, je sais pas pourquoi il y a un E, mais Ouais, moi aussi j'ai un E, mais je sais pas c'est pourquoi. 7. Alors vous avez un E, ça veut dire que... Attendez, je vais voir. C'est dans quoi le E? Ah, on est expert. Ça veut dire que c'est encombrant. En fait, vous avez besoin de vos 2 mains pour pouvoir vous en servir. Ah, parce que j'ai 2 pistolets. Ouais, c'est ça. C'est la classe hein, quand même de tirer avec les 2 pieds. Très bien. Donc 4 et 7, donc c'est énorme comme dégâts. Et vous faites un carnage. La créature est séchée sur place. Faut vraiment imaginer, hein, vous voyez ça, vous réfléchissez pas, vous sortez les armes à feu, vous tirez. La créature se prend les impacts de balles, tu vois, elle prend les impacts, vous êtes sûr de l'avoir tuée. Et vous choisissez, est-ce qu'elle meurt à vos pieds ou est-ce qu'elle tombe dans le puits? Elle tombe dans le puits. Très bien. T'es La mieux créature que donc se... même pouce, tu vois, avec le pied pour être sûr qu'elle tombe. Ouais, dedans. c'est ça. Exactement la même image. Très bien. Vous la poussez et effectivement vous voyez cette masse dégueulasse suintante étrange qui tombe dans le puits et vous n'entendez jamais de splash final. Ah. T'imagines, elle est encore vivante? Ah, bah oui, tu, on a bien fait de la balancer. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qu'elle voulait. Elle je sais pas, Bon, en vrai, elle nous Hein voulait du mal, hein. je pense. Hein. Voilà, hein, on est d'accord. Ouais. De toute façon, dans le Vous n'avez pas vu d'expression agressive sur son visage en tout cas. on n'a pas vu d'expression sympathique non plus. Hein. Voilà. Effectivement. Elle a pas l'air très gentille. Hein. Non, Moi, j'ai vu ses griffes, hein. Et je les ai Ouais. surtout entendues. hein. surtout elle nous suivait. Et elle a l'air Ah. de nous suivre depuis un moment. Donc, Ouais. voilà. Est-ce que d'après toi, ça veut dire qu'il y a des couloirs souterrains en dessous de nous? Ça veut dire que ça doit être à étage, effectivement. De toute façon, il y a un conduit d'aération qu'on a vu dans l'autre pièce, donc peut-être potentiellement un étage au-dessus aussi. Ouais. Note bien ça, hein. En train de Note bien noter. ça. Parfait. Puis pendant qu'il note ça, je vais essayer de voir si on est capable d'ouvrir la porte qu'il a dégagée. Oui, vous en êtes capable, il n'y a pas de problème.
Donc vous voulez plutôt aller en bas, hein, c'est ça? Ouais. Très bien. Youp. Alors attendez, je vous demande juste 2 secondes parce que là, je suis obligé de sauter quelques pages. Comment ça, on fait pas le donjon dans le bon sens? Il n'y a pas vraiment de sens en fin de compte, hein, mais c'est des fois c'est l'impression de jouer un livre dont vous êtes le héros, tu sais, avec le avec le truc tellement. Attends, c'est pas possible, c'est vraiment cette pièce? Je l'ai lu tout à l'heure et en fait c'était pas la même. Porte. Ah oui non, vous me dites la porte en fait. Ouais, on descend. Parce que vous avez le Porte avec le corail corail, rouge. c'est ça? Ici. Non, vous avez le Ouais. corail. Je me suis peut-être mal exprimé. Vous avez le corail tout au fond, au sud, et une porte sur la gauche. Ah oui, Ah on oui, prend d'accord. le corail, parce que c'est le corail qui l'avait défait, ça. Très bien. En tout cas, il me semble que c'est ça qui avait dit qu'il défaisait le corail. Hein. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc vous arrivez dans cette nouvelle pièce. Hop. Vous arrivez dans cette pièce et vous retombez sur une configuration comme vous aviez vu tout à l'heure. Un mur rouge en fait sur le côté gauche. Un mur peut-être organique. En fait, ça ressemble un peu à la viande que vous aviez trouvé dans la pièce un peu plus haut. Ah. C'est le même mur de truc rouge Un monde de friable, c'est chair. ça un peu? Là, ça ressemble, je pense, à plus de la chair et pas du corail rouge, parce qu'il disait que C'est ça ça. ressemblait aux amours qu'on avait tout à l'heure. Ouais. T'as envie de toucher ça? Non. Vachement non. On remonte et on prend la porte? Ouais. Ok. Alors, je termine et je te la redonne, la sphère. Ok, parfait. Vous remontez. Alors attendez, j'ai oublié de lancer mes dés, moi. Je l'ai pas fait pour le en bas. Ouais, je pense que t'as pas... T'as oublié de faire ça, Karine. Ouais. Hop. Très bien. Quand vous êtes descendu, vous avez regardé le mur de viande, etc. Et vous avez encore entendu ces espèces de crissements. Ces espèces de bruits qui de tout à l'heure provenaient en tout cas du puits en fait. Et lorsque vous remontez, Disney va me lancer un D6. Ça sent pas bon pour toi. Il n'y a pas de bon jet ou de mauvais jet hein, de toute façon. Très bien. Je dirais pas qu'il y a de bons ou de mauvais jets. Vous revenez dans cette pièce et vous voyez sortant du puits, vous voyez une créature qui en sort. Oh non, une autre! Une créature qui ressemble à... Ouais, comme un gros crapaud, en fait. Et le crapaud, il est là, il semble perdu, il semble peut-être confus. Vous ne savez pas trop. Qu'est-ce que vous faites? Un peu de quelle taille? Ouais. La taille d'un Saint-Bernard. Ouais. C'est un gros crapaud, hein. C'est un gros crapaud, ouais. Et il nous regarde, il a l'air perdu là, c'est ça? Là, il a l'air un peu confus. Tu sais pas s'il vous a vu ou pas. Il est un petit peu de côté. Mais c'est... alors, j'ai dit que ça ressemblait à un gros crapaud, mais c'est beaucoup plus mutant que ça, quoi. Hein. C'est-à-dire, vous avez jamais vu ce genre de créature. C'est un peu... C'est limite un petit peu flippant, quand même. Alors, Qu'est-ce qu'on fait en pub? On pend? En vrai, il nous a pas vu, on prend la porte.
Alors là, vous n'êtes pas encore à la porte, hein, Vous vous venez de remonter seulement, hein, vous venez de retraverser le mur. Ouais, mais c'est pour ça que je suis pas en mode genre, ouais, il nous a pas vu, viens, on prend la porte sur le côté. Ouais, on prend doucement. J'ai quand même la main sur mon mousquet, Ouais. tout discrètement. Alors, il faudra réussir un jet de dextérité pour passer sans être vu. Mais la configuration des lieux fait que, voilà, sans prendre vraiment beaucoup de précautions, il y a quand même peu de chances qu'il vous rate. Mais sur un jet de dextérité réussi, je peux considérer que vous passez sans encombre. Avoir un truc, genre une chance sur 4 de réussir. Hein. Mais Je crois en toi. C'est quand même une petite chance. Hein. C'est vrai. Je crois en toi, allez. Ah bah voilà, hein, ça se moque et tout. Je vais te montrer. Non, mais moi, ce que je je me suis pas moquée, j'ai dit que je croyais en toi. Très bien. Bon. Vous essayez de passer discrètement et finalement son regard vous accroche. Hein. Il vous voit et vous voyez que c'est un crapaud qui a une dentition quand même assez phénoménale. Je sais pas si vous avez... alors toi Scarlock, ouais, mais je sais pas si Disae, toi t'as joué beaucoup à Magic, le jeu de cartes. Il y a des créatures qui s'appellent les Atogs. On est, Ah oui. on est un peu là-dessus. Il faut vraiment imaginer une bouche énorme remplie de plein de dents en fait. En haut et en bas quoi. Et puis des dents un peu humaines en plus. Là. Ah, Encore des pire. dents bien pointues, bien... Ah. Bon, je tire. Tu tires, très bien. Fais-moi tes dégâts. Depuis les dents, je tire. Hein. Alors, hop. Là, je te retrouve. Voilà, Il est là, mon champion. Il est là. Ah. Non, mais t'inquiète, je vais t'aider aussi. Je vais aussi tirer sur la créature. Ah, ils sont là, mes champions. Ah. Alors, Non, mais là, c'est un crapaud. Tu vois, c'est pas un. T'as vu cette dent? Ce qui se Oui, passe, j'ai c'est noté que... déjà, un crapaud, c'est des dents. Ce qui se passe, c'est que ton tir de mousquet, Gustavo, tu es sûr de toi, la balle a rebondi, en fait. Elle a ricoché. Tu sais, comme comme quand tu tires sur une paroi vraiment très solide en métal ou quoi. Là, ta balle a ricoché et n'a fait aucun dégât. Toi, visiblement, par contre, Evelyne, tu as réussi quand même à percer cette espèce de carapace pour lui infliger des dégâts. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant et la créature vous attaque. Elle crache des barbillons urticants. Ah. Et elle te vise, Gustavo, parce que tu as été le premier à l'attaquer sans raison. Bon alors, hein? Eh ben, 1, exactement. Elle te fait 1 de Voilà. dégâts. Je suis très déçu de cette créature. Mais Non, en fait, moi, voilà. ça aurait suffi à tuer Evelyne, lance, lance-lui le truc de chair que t'as ramassé, la ration. Ouais, alors on a passé ce stade, je pense. Ouais, t'es sûr? Genre, d'un coup qu'elle est faim, tu le lances dans le puits et il saute dans le puits. Alors, il faut le faire avant là. Non, je retire. Hein. Très bien, vas-y, fais tes dégâts. Ah. Il n'est pas mignon. Ah, c'est nettement mieux. Voilà. 6. C'est son Ok. sourire qui m'a perturbé. Décris-nous un petit peu comment tu t'y prends. Là, tu lui fais une belle blessure, hein, quand même. Hein. Écoute, j'ai un peu passé le choc de voir un crapaud géant me lancer des Barbillon aiguilles au urticant. visage. Hein, voilà. Mm. Je leur vise et je prends le temps de respirer une fois et je vise la bouche. Je me dis, Ok. là, ça doit être moins solide par là. Effectivement, ça l'est. C'est moins solide. Néanmoins, la créature qui te fait face ne semble sans aucune mesure avec la précédente que vous avez croisée, puisqu'elle est encore là. Encore bien énervée d'ailleurs maintenant. Evelyne, à toi. Ok. On va viser la bouche. Visons la bouche. Vise la bouche. Les yeux, boue. 4. Ou un œil C'est- peut-être. C'est pas mal aussi. mieux Alors que- attendez, vous avez fait 5. Ok. La créature souffre. Hein. Vous voyez qu'elle elle est vraiment en piteux état. Mais elle est toujours là. Et elle te crache dessus, Evelyne.
Ah non. Elle te crache dessus Oui. et mon dé n'est pas apparu. 4, hein, tu prends 4 de dégâts. Oh, t'as avec un point de Aïe, vie, là. donc ça change rien. Donc je suis à 0 point de vie et je me suis pris moins 3 de force. C'est tout à fait ça. Aïe, Tu vas finir avec la même force que moi. Donc en fait, ouais, faut imaginer, là, la créature t'a craché une espèce de barbillon urticant, là, tu te l'es pris dans le... Ici, là, dans le mou de l'épaule, ah. tu sais. Ouais, ça c'est vraiment rentré dedans, et donc la plaie de base te fait un mal de chien, mais c'est surtout que ça gratte énormément, en fait. Ah. À vous. La créature saigne, hein, elle saigne de ses multiples blessures. Écoute, je suis un mec sympa, je vais essayer d'abréger cette souffrance. Ok, bah écoute, Peut-être. tu y parviens. Faudrait que je vérifie un petit peu s'il n'y a pas un rechargement, un truc comme ça pour le mousquet quand même, parce que de mémoire, un mousquet ça on se suis mal, recharge, mais... Bref, On va admettons, dire que non. pour le coup, ça va. La créature meurt, elle pousse une espèce de cri, de cri inhumain en fait, hein, de cri un peu bestial, et s'affale sur le sol à cause de Je ses lui mets un coup de multiples pied puis il blessures. retombe dans le trou. Alors tu y arriveras pas, faut vraiment la pousser, c'est un gros truc, hein, c'est assez lourd hein, quand même. Ouais, Oui. ben. Je donne Mais, plusieurs mais Ça, coups. tu peux. Je le pousse. Ok. moi, j'aurais bien regardé d'où il sort ces barbillons, mais t'as raison. Balance Bah, de sur sa bouche, Ouais, de qu'est-ce sa que tu. bouche, ouais, c'est Tu vois, sûr. tiens, j'en ai plein dans l'épaule si tu veux regarder. C'est vrai, ça peut être utile, hein. Ah, ça, Est-ce que ça pique? si t'es capable de soigner ou un petit peu faire Vous des bandages, poussez, je voudrais bien. vous Ça poussez la craque. créature du coup. Oui. Faut vraiment Ouais. carrément la porter un petit peu et la faire rouler, vous voyez, hein, comme si c'était un Ouais. peu une masse, quoi. Ouais. Envoyer un message à ceux du dessous. Ok. Exact. Très bien. Donc vous êtes obligé de vous y mettre à deux hein, pour la pousser. Et vous allez prendre un des 4 de dégâts parce que c'est une créature urticante. T'as dit qu'il fallait pas y toucher. Je vais perdre encore 4 de force là. Non, mais je le fais avec mes pieds, je le fais pas avec mes mains. Ah non, j'ai bien précisé, hein, et tu m'as dit oui, donc un petit des 4 Oui, en mais main je le Faire chacun. fais, mais. levier avec le mousquet là pour pas y toucher. Vous préférez quoi? Que je le lance moi ou que vous le lanciez vous? Je sens que ça te fait plaisir de le lancer. Ouais, je Ouais. peux lancer un peu les dés, ouais. Vas-y. Allez, pour Didi, On aurait un MJ. voilà, 4. et Oh, allez. pour Génial. Gustavo, voilà, presque pas de jaloux. Est-ce que t'as plus de force que moi maintenant? Je suis rendue à 7. Ah, Ah, comme moi. et Comptez sur toi pour la force du groupe. vous avez les mains un peu qui vous brûlent, tu sais, ça vous gratte un peu comme si vous aviez plongé les mains dans de l'ortie. Ouais, c'est très très désagréable. Vas-y, note de ne surtout pas toucher les crapauds urticants. Donc ça Je sais s'appelle que t'as l'air bondé comme ça, mais... Ouais, non, je veux pas vous donner le nom, tiens. Pas vous donner le nom, c'est bien. Voilà. Donc vous êtes de nouveau dans cette salle. Comme je le disais donc précédemment, vous avez la porte sur la gauche, le corail dont vous venez, et vous avez toujours cette porte de métal au nord pour retourner en arrière. Je te proposerais bien de te reposer, mais t'as qu'un PV. Est-ce que tu veux ouvrir la porte à côté? Ouais. Hein? Au point où on est. C'est Très ça. bien. On ferme les portes derrière nous maintenant. Ouais. Tout celle de ce trou Ah, là. de toute façon, ils sont venus du trou. Hein. Ouais. Je vais changer juste un petit truc, c'est qu'avant de vous dévoiler la carte avec le brouillard de guerre, je vais d'abord vous la décrire, parce que j'ai l'impression que des fois, en voyant des trucs, ça pourrait vous induire en erreur. Donc voilà, vous ouvrez la porte sans aucun problème, vous pénétrez dans une nouvelle pièce, semblable aux précédentes en termes d'architecture, hein, c'est une pièce un peu carrée, etc. Je lis en même temps la description, parce que je connais pas le donjon par cœur. Vous êtes dans ce qui pourrait ressembler à une cage en métal, en fait.
Voilà. Tout autour de vous, ça vous fait penser comme si vous étiez enfermé dans une cage. La porte derrière est toujours ouverte, il n'y a pas de problème. Vous avez une nouvelle porte qui se dessine toujours vers la gauche. Ok. Donc les Et murs, c'est une est-ce espèce de que- cage, mais il y a du vide ou c'est le... Ouais. Non, comme une cage de métal, tu vois, une grosse caisse. C'est vraiment, c'est un petit peu l'impression, Ah oui, l'impression que donc ça pas vous. un truc en gris, et c'est un truc... Ouais, ouais, ouais. Et c'est une pièce qui est totalement vide. Il n'y a absolument rien dans cette pièce. Je crie un truc, Ouais. voir s'il y a de l'écho. Bah oui, parce que bon, c'est quand même une pièce assez grande. Du coup, Ouais, ça... Je suis suspicieux du coup. Je lance un caillou au milieu de la pièce, voir s'il y a des pièges ou des machins. tu Je lances un n'inspire pas confiance à une caillou. pièce vide. Il y a rien. Le caillou tombe en fait et tu n'entends que le petit bruit du caillou. Ok. Bon bah... Ah, s'il y a vraiment rien, on pourrait même se reposer dessus, mais t'as besoin de te reposer. Alors, vous reposer vous permet de récupérer des points de vie, mais pas des points de force, hein. Oh, ça ferait déjà ça, en vrai. Ils sont perdus à jamais. Oui, Eh, tu pourras récupérer tous tes points de C'est pas, vie. alors, c'est pas Bah perdu à ouais. jamais. C'est pas perdu à jamais. Si vous faites un repos long, vous pouvez récupérer vos points de perdus, sauf qu'un repos long, c'est au moins une semaine, hein. Ah Ah oui. ouais. Voilà. Non, en Ouais. vrai, on prendra pas. Non. Non. Vous prenez le temps de récupérer un petit peu? Ouais, Ouais. Ok. ça ferait Donc, déjà ça. Hein. on va réduire de 10 minutes, du coup, la, la soirée. Enfin, la soirée, votre exploration. Donc, tu récupères ton point de vie perdu. Néanmoins, plus vous passez du temps dans cet endroit, plus vous avez chaud. En fait, vous entendez des Oh espèces de non. petits sifflements aigus qui proviennent un petit peu des C'est mis dans murs, un four. des petits pshhh, des petits, tu vois, des petits trucs un petit peu comme ça. Effectivement, il fait vraiment chaud d'un coup, hein. Ça va, La mon vite fait. canari, il survit bien? Il a mal, hein, ton canari, il morfle, hein, il fait vraiment chaud, hein. C'est un petit, j'avais oublié ton canari, mais ouais, pour l'instant ça va, mais bientôt il s'appellera Nuggets, hein. Oh non. Oh, je Bah pense écoute, que. hein, dès qu'on a fini de se reposer, on sort, hein. Ouais. Est-ce Ok, que les murs sont devenus chauds ou tu touches le mur? euh, Oui. Je vais prendre un morceau de viande séchée que je mets dessus, tu vois, pour voir si ça... Non, mais en vrai, on sentir et ça grille. Si ça fait. J'approche ma main, tu sais, sans toucher déjà pour voir si ça chauffe. Oui, ça chauffe. Ça chauffe bien. Alors, on est dans un four en fait. Ouais. Ah. Donc ça va, on a croisé la chambre froide, le four, l'entrepôt. Ouais. C'est pas mal, hein. Ça ressemble vraiment à l'habitat de quelqu'un. Ah, hein. Qu'est-ce que vous On se faites? baladerait dans le four. Si ça se trouve, on a tué leur gamin. Ah tiens, d'ailleurs, j'avais pas lancé le dé. Ça va. En tout cas, vous prenez le temps de parler, de dire ouais, ça, le gamin, tout ça, et il commence à faire vraiment très très Ouais, chaud. Et Ah vous non, mais on se prenez, barre dès qu'on remarque ça. ah non. ouais, Ouais. en fait, Ah. ouais, ça commence à chauffer, et vous avez, alors attends, c'est une décharge de chaleur, hein, qui vous inflige 4 points de dégâts. Ça vaut Ah bien la d'accord, peine, donc on on est se plus reposerait. blessé que quand on était venu. Ouais, mais en même temps, vous avez campé dans un four, hein. Excusez-moi, hein, c'est. Alors, Alors, honnêtement, si on avait vu que ça chauffait un peu plus vite. ouais. Ouais, c'est le temps de cuisson. Il y avait le préchauffage au début. Quelles étaient les chances Euh, que la pièce soit un four allumé, s'il vous plaît. je, Ça va je, être assez je regarde ça de quand on sera la sorti. prochaine poignée et je te regarde et je fais à toi l'honneur. Ouais, bah, je vais l'ouvrir avec ma main en métal, hein, qui risque pas de cramer. Ça, c'est bien vu. C'est très très bien vu. Très bien. Tu, euh, tu ouvres la porte sur. Alors attendez, maintenant je peux vous dévoiler.
Tac, tac, tac. C'est ici. Donc vous étiez ici. Et vous arrivez donc dans une nouvelle pièce que je vous dévoilerai entièrement plus tard. Ah, Vous arrivez dans une t'inquiète pas, pièce voilà, rectangulaire, hein, toujours un peu cette architecture de corail. Ce que vous pouvez voir, c'est que au nord, il semble y avoir une espèce de voûte qui permet de monter. Un petit peu plus bas, vous voyez que sur votre droite, donc pas de là où vous venez, mais un petit peu plus bas, il y a une nouvelle porte. Et vers le bas, donc vers le sud, plein sud, vous avez une espèce de crevasse qui semble descendre. Mais ce qui attire vraiment votre attention, petit clin d'œil à Expédition 33, c'est qu'il y a une créature hein, dans cet endroit. Créature un petit peu massive. Qui se tient là et qui est assez épaisse, assez grasse en fait, assez volumineuse, qui a une voix à la con en plus. C'est un peu mon con. ami. Ah oui, c'est ça. C'est un petit peu, on est un petit peu là-dessus. Et vous voyez donc ce qu'on appelle un homme coquille qui vous regarde. Hein. Donc une créature petite humanoïde, gras, luisant, immobile. Je passe ma main en mode genre. Bonjour. Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il dort? Il te Je voit. fais pas de bruit, je fais juste comme bouger la Et main. Ah, tu lui as pas dit bonjour du coup? Non, je suis plus en mode genre. Je suis pas trop. Je lui fais bonjour, mais tu sais, avec fais- la main, mais Et je lui, parle tu pas. vois, de manière très énergique, il fait comme ça. Mettre ma visière. Ok. Euh, bonjour, est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Oui, et vous comprenez ce que je dis? Oui, on comprend. Ouais. Comment c'est possible? Je sais pas, Euh. mais hein, c'est la première chose avec qui on peut discuter depuis qu'on est là Ouais, vous aussi. aussi. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu habites ici? Je me suis perdu. Mais tu viens d'où? Je viens de là, et puis il vous montre derrière, en fait, une espèce de crevasse. D'accord. Et est-ce que tu fais? Ça fait longtemps que t'es là? Non, ça fait... je sais pas. Pas très longtemps, mais ça fait... C'est pas récent non plus, quoi. En même temps, on va pas se baser sur la lumière du soleil, donc. Et en fait, tu vois que la créature, elle est tellement grasse, tellement... Il est petit, mais il est gras, il est un peu... Enfin, il est plus qu'obèse, on va dire, hein, et tu vois que le truc Faire passer doit dans mettre, la doit crevasse. mettre 20 ans, en fait, à se déplacer, tellement il est gros, Ah tu oui. vois. Il a vraiment des tout petits membres, etc. Seules ses mains semblent relativement agiles, mais lui, voilà, la créature est vraiment, ouais, proéminente, quoi. Mes amis. Et dis-moi, est-ce Vous que avez tu un connais un nom? peu. Oui, comment est-ce que tu as un nom? Coquille. Qui sort tes coquilles, qu'est-ce que ça vaut? Ah, Moi, c'est c'est drôle comme Evelyne. nom. Hein. Ça aussi, c'est drôle comme nom. Qu'est-ce que vous faites chez Écoute, moi? C'est chez vous. enchanté. Oui, je suis partout chez moi. C'est très beau chez vous. Oui. Moins chaud que la pièce d'avant. Ah. Bien écoute, Ah, nous sommes là pour sauver notre maison. Sauver votre maison? Oui, ouais, prends l'eau. nous sommes. Hmm. Voilà, on vient de l'extérieur du corail. Hein. Hmm. L'eau monte et on cherche une solution pour sauver notre ville. Ah. Voilà. Ah. Coquille connaître la solution.
Il faut aller là-bas. Il nous pointe où? Et il te pointe vers le, vers l'endroit d'où il vient. Crevasse. Ouais. Je me penche un petit peu pour essayer de voir la profondeur. Il a l'air sincère du coup. Ah putain, c'est vrai que t'as ton truc, toi. Eh oui. Alors heureusement que t'as un arcanum. C'est très compliqué parce que il a l'air sincère, mais il ment en même temps. Effectivement, depuis le début. Genre, il vient pas du tout de là. Et, Non, tout ce qu'il t'a dit jusqu'à présent était vrai, en fait. Mais quand tu lui demandes est-ce que c'est là-bas qu'on doit aller ou je sais pas quoi, là, ce que t'as dit, tu vois que dans sa réponse, il y a une part de vrai, mais il y a une part de faux. j'essaie de circonscrire la- de trouver la vérité. Euh, je veux dire que on sera en sécurité si on va là-bas? Ah, sécurité, je sais pas, mais c'est l'issue qu'il vous faut. Alors tu vois qu'il t'a pas menti sur la sécurité, il sait pas. Mais tu vois que quand il te dit la sortie, c'est... Enfin, je sais même plus ce que je viens de te dire, mais que L'issue, c'est pas. Enfin, l'issue, c'est là où c'est faut qu'on là-bas. aille. Tu vois que c'est à la fois vrai, à la fois faux, en fait. Et c'est particulier. Ton arcanum, tu l'as depuis un petit moment, donc tu sais très bien comment il fonctionne, etc. En général, c'est soit oui, soit non. Là, en fait, t'as quand même les deux. C'est très particulier. Ce qui veut dire que, en fait, les deux sont vrais. C'est-à-dire que il te dit la vérité, mais il ment en même temps. Et c'est ça qui est très difficile pour toi de comprendre. Bon, un peu perdu. Ouais. Bah, en gros, tu l'interprètes comme effectivement la sortie, elle est là-bas, mais c'est C'est peut-être pas la peut-être pas ce qu'on sortie. cherche. Ouais. Voilà. Et alors, est-ce que tu sais ce qu'il y a d'autres dans le coin là? Enfin, tu connais Bah, d'autres. parce que j'en viens. Oui. Ah, mais Et du là, coup, il connaît. Oui, il tu connaît vois pas que le reste. Ouais. tu vois que c'est vrai, quoi. Ouais. Si on se penche pour regarder la crevasse, elle a l'air très profonde. C'est difficile de descendre. C'est pas très profond. Tu penses pas que ce soit très difficile de descendre. Il y a quoi attends, je suis en train de regarder en même temps. Euh... Tu lui fais confiance, Gustavo? C'est un passage où la végétation semble avoir repris un petit peu ses droits, mais de la végétation aquatique, tu sais, genre un peu Ah oui. de l'algue, de la mousse, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Pas des filaments rouges qui essaient de te Non, dévorer, quoi. non, non. Hmm. Bah, écoute, c'est difficile Evelyne à dire, mais il ne ment pas vraiment. Mais en même temps, il y a un truc qui cloche avec ce qu'il dit sur la sortie. C'est comme si c'était la sortie, mais pas vraiment la sortie. Pas sûr qu'il sache lui-même. Ok. Et est-ce qu'il veut nous accompagner? Est-ce que tu veux nous accompagner? Ok. Ah, j'ai déjà mis du temps pour arriver ici. Ça va me prendre trop de temps de faire demi-tour. Et c'est vrai que tu vois Il que y en a vu pour sa des jours, masse, hein. vu sa masse, à moins que vous le portiez et que On a le vous temps de faire un le, repos long le temps qu'il descende dans la crevasse. c'est peut-être un peu l'idée, ouais. Ok, ok. Et il y a des amis à toi, enfin, ton peuple habite en bas, du coup, ton village. Ah, je suis tout seul. Ah, Il est arrivé quoi aux autres comme toi? Y a pas d'autres comme moi. Y a que moi. il T'as y a que toujours toi, été il y tout a que seul, là? Coquille. Oui. Ok. D'accord. T'as pas d'amis? Si, maintenant vous êtes là. Ah. Est-ce que vous voulez être mes amis? Oui. Je peux bien être ton ami, Coquille. Ah. Et ça fait quoi les amis en fait? Parce que comme j'en ai jamais eu, je sais pas trop. Ça se Ah, protège. et on se rend Ça... des services. Ça se protège. Mais moi je peux pas vous protéger, je suis tout petit. Combien d'eau à peu Oui. près? C'est une grosse bouboule, mais.
Ouais, c'est une grosse boule de chair, quoi. Hein. Franchement, enfin, pour Expédition 33, on est dans le même délire, sauf que il bouge moins et il est plus petit. Mais de façon réaliste, ouais, c'est un petit bibin d'homme, quoi. Hein. Petit esquive. C'est vraiment des toutes petites pattes par rapport à son gros corps, en fait, tu vois. Donc Ah oui. c'est assez grotesque, quoi. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on doit faire attention en dessous? Oui, il fait noir. Mm. Et puis c'est très long des fois de voyager. Moi, ça fait longtemps que je suis parti. Combien de temps? Oh, et tu vois qu'il a pas la notion du temps en fait. Il sait pas ce que c'est que la notion du temps. En Ça même fait longtemps. temps, je pense que juste traverser le couloir, pour lui, c'est long, alors... Ouais. Et t'as pas croisé d'autres trucs? Des trucs. Ouais, genre qui bougent comme nous, mais moins comme nous. Pas gentil. Ah, mais ça, est-ce que tu as J'ai- croisé des gens comme nous aussi? Je sais pas. Tu voulais dire des amis? Ouais. Est-ce que tu as... Alors, est-ce que tu as croisé des humains comme nous? Oui. Ouais. Ouais. Oh. Ils Et sont, ils ils sont sont dit que allés. Ils sont partis par là d'ailleurs, en bas. c'est vrai. Je te Oui. regarde ça. Oui, Il y a c'est vrai. pas... Il ment pas. Et tu sais ce qui leur fait arriver? Ah. Euh, ils sont. Ils sont allés là où il y a des chaises. Passe quoi si on s'assoit sur ces chaises? On n'est plus debout. Mais moi, je peux pas monter sur la chaise. Je suis. Ah. Je suis sûre qu'un jour tu trouveras une chaise assez solide pour toi. Oui, une à ta taille. Il faudra me porter. J'allais dire, je vais te Il porter, mais je suis pas faudra. sûr d'en être capable, en fait. Ouais. Très bien. Ça arrive. Qu'est-ce que vous faites du coup? Parce que là, ah oui, j'ai oublié de vous dire que je lance un dé aussi quand vous prenez trop de temps à faire des trucs ou que vous Ah oui. restez trop longtemps Bon, dans la même on pièce. a remarqué, hein. Donc du coup, Ça, lancer les dés. oh, fait chier. Ah! Non, bah non, ça va, il se passe rien justement. C'est Ah, plus c'est bas, moins c'est bon. plus c'est bas, mieux c'est pour moi. Bon, Bon, bah, merci bon. coquille. Hein. Bah, on va suivre tes conseils et on essaye Ouais. la crevasse. Très bien. Je te redonne la balle. Je suis sûr qu'on va se revoir. Je suis sûre. Oui. Je l'espère. Ah oui. Si jamais tu vois d'autres aventuriers, c'est aussi des amis. Sois gentil avec eux. D'autres personnes comme nous. Ok. On essaiera de D'accord. leur dire que nous sommes amis. Tous les gens comme vous, Ouais. c'est des amis, d'accord. D'accord. On va leur dire que c'est des amis. Voilà. On dira aux nôtres que nous sommes amis. Très bien. Vous descendez donc? Oui. Vous descendez vers une salle remplie de mousse salée. Et en fait, vous descendez, et c'est limite, vous descendez, vous glissez même en fait, parce que la paroi sur laquelle vous êtes est vraiment glissante, elle est vraiment... Il n'y a pas de prise en fait vraiment pour s'accrocher, et limite, c'est presque un toboggan au bout d'un moment. Ouais. Et vraiment, vous glissez, vous tombez, vous arrivez dans une nouvelle salle. Et J'espère qu'on arrive à remonter. Hein. Ouais. remonter est difficile, mais c'est surtout que même si vous essayez, Coquille se tient à l'entrée du passage et empêche les gens de remonter. Mais volontairement ou c'est juste qu'il est Volontairement. là, au plein oui. milieu? Non, non, mais vous devez aller là-bas, c'est par là la suite. Non, 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 on ne remonte pas. Ok, très bien. Et comme ça glisse et qui vous emmerde, voilà, c'est compliqué, vous pouvez pas remonter, quoi. Voilà. D'accord.
Alors attendez, bougez pas. Donc vous pouvez marquer dans l'Arcanum que vous êtes descendu d'un étage. Attends, parce que je suis en train de me planter, je crois. Vers le niveau 3, salle 8. Ok, donc je vais découvrir... Tac. Et vous arrivez donc ici. Voilà. Donc il n'avait pas menti, hein, c'est vraiment un endroit où il y a des chaises sur le mur du sud. Vous voyez des chaises blanches en fait. Au niveau du plafond, vous avez cette espèce de crevasse hein, qui est recouverte de mousse glissante et qui mène justement au premier niveau, donc de là où vous venez. Vous voyez qu'au nord, vous avez une porte avec des symboles. Et sur votre gauche, une autre porte également avec des symboles. Et sur votre droite, encore une autre porte avec des symboles. Vous avez des portes partout, en haut, en bas, enfin à droite, gauche et à droite, en haut et à gauche, pardon. Et il y a les chaises. Droite, Et il y a les chaises. gauche, ouais. À combien des chaises? Il y en a... Il y en a quelques-unes. Elles sont en bon état? Elles ont l'air en bon état. C'est quoi? C'est des chaises, genre les chaises blanches en plastique de jardin ou Si tu t'approches et que tu regardes, c'est un... Tu sais pas si... Alors c'est pas du plastique, mais c'est un matériau souple qui ressemble plus à du cuir. Ok. Cet endroit m'a déjà appris que s'asseoir sur ces chaises est probablement une mauvaise idée. Ouais. Vous êtes en train de regarder les chaises, etc. Faites-moi un... C'est Scarlock maintenant. Tu me lances un D6, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir avec les chaises. C'est parce qu'il y a des rencontres aléatoires. Et que je viens de faire un. Tu Moi as fait aussi. un. Très bien. C'est bien pour toi ou pour moi? C'est bien Le pour MJ moi. sourit. Oui. Alors que ton attention était portée sur la chaise, tu as quelque chose qui est assez rapide, qui arrive et qui t'attrape en fait, comme si c'était quelqu'un qui te faisait un câlin de dos, tu sais. Sauf que c'est une prise très très lourde, très très difficile, qui fait très très mal. En fait, cette créature mécanique, hein, toi tu la vois, hein, Evelyne, cette créature métallique en partie rouillée, serre vraiment très très fort, et tu perds 5 points de vie. Putain, j'en ai déjà plus que 4 à cause du four. Non, j'en ai plus que 2. Ouais. Ok. Donc je perds 3 de... 3 de force. 2. Donc je perds 7, c'est ça? Ouais. 5 ouais, donc 5. je perds 3 de force. Ok. Et j'ai oublié de le faire tout à l'heure pour Dizae, mais à partir du moment où tu perds des stats de force, il y a une petite blessure critique peut-être qui peut pop. Donc tu vas me lancer un petit dé. Alors attends, je regarde parce que je m'en rappelle plus par cœur. Dégâts. Quand un individu subit des dégâts, il perd autant de points de vie. S'il ne possède plus de points de vie, il est blessé et tous les points supplémentaires sont réduits à sa force. Son joueur doit effectuer un jet de sauvegarde de force pour éviter une blessure critique. Fais-moi un jet de force. Avec ton nouveau score. Je le fais... Ouais, bah non, parce que ça n'a pas trop de sens, parce que si ça devait te tuer, tu serais morte avant, tu vois. Donc on va dire que c'est une erreur du MJ. Parfait. L'humeur, la peur de savoir s'arrêtera avec 3 petits points. Hein. Vas-y, fais ton jet, ton D6. Non, pas ton D6, pardon, ton jet de force. Fais-moi ton jet de force. Scarlock. Ah oui, moi aussi. Ah bah c'est toi qui te fais enserrer, là. C'est toi. Vrai.
Ah oui. Ah bah, Courage. c'est un des combien? Tu cliques sur ta force, normalement sur la Ah oui, fiche, c'est ça vrai. devrait le faire tout seul. Oh no. Waouh. Oh, t'es sérieux? Bon, voilà. On va voir toutes les règles. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un 20 sur un jet de blessure Alors, critique? un personnage qui subit Je- une blessure critique ne peut plus effectuer aucune action tant qu'un de ses alliés ne s'est pas occupé de lui ou qu'il n'a pas bénéficié d'un repos court. S'il ne reçoit aucun secours dans l'heure, il est mort. Faut vraiment imaginer que la créature s'est jetée sur toi, t'as serré, t'as senti vraiment tes os, en fait, hein, tes côtes se briser, etc. Il te fait très très mal. Comment tu réagis, hein, Disaï, Evelyne? Comment je réagis? Je fais ah! Oui, mais c'est pas toi, J'ai Evelyne. envie de prendre la balle et de me pousser pendant qu'il meurt. Bah, tu peux. Tu as le droit, ce serait logique, en fait. T'as peur, c'est Elle une est tombée, créature elle a roulé, étrange. hein. C'est. Je m'en Quelle est ta souviendrai décision, pendant les Evelyne? 30 secondes qui me restent à vivre. Je suis désolée. Je pense pas que je vais pouvoir affronter la créature seule. Après, là, elle est occupée sur moi, hein. Ouais, bah voilà. Tu t'enfuis? Oui, avec la Tu boule. t'enfuis où? Je te rappelle que tu as 3 portes, gauche, droite et en bas. Gauche. Tu prends la porte de gauche. Très bien. Attends que je vérifie. Porte de gauche. Attends, je suis au bon endroit, moi? Il est bizarre, ce truc. Ok. C'est marqué porte gauche et porte droite, mais les deux vont à gauche. Mhm. Ah. Bon, on va dire que tu as pris la porte gauche, donc c'était la première du haut. Très bien, tu vas vers cette pièce-là. Très bien. Tu es en mauvais état, hein, toi aussi, hein, Didi. Hein, t'as pris quand même pas mal de dégâts. Tu viens de voir... fais-moi un petit jet de volonté, tiens, parce que tu viens de voir Scarlock presque mourir sous tes yeux. Tu as abandonné ce cas. Ah, t'en as rien à foutre. Ah ouais. En fait, non, tu es pleinement conscience, hein, de ce que tu fais, en fait, mais c'est au-delà de ça. Tu n'auras pas le droit de... Ah si, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Tu vas aller dans la prochaine pièce, que je ne dévoilerai pas. Tu cours, en fait, hein, pour essayer d'échapper à cette créature. Tu ouvres cette nouvelle porte. Une porte qui s'ouvre sur quelque chose. Quelque chose d'énorme. Quelque chose à 6 pattes. Quelque chose qui a des écailles noires. Et ce sera la dernière chose que tu pourras voir. Incroyable. Scarlock, personne n'est là pour t'aider et tu es vivant en fait quand tu es au sol, un peu paralysé par les membres cassés, brisés. Et tu vois cette espèce de créature mécanique qui ressemble à un humanoïde en fait et qui s'accroupit en fait comme ça et qui te regarde sans expression, qui penche la tête comme ça et qui te regardera jusqu'à ton dernier souffle. Ouais. Voilà, c'est Voilà, la voilà. fin de l'expédition numéro 1. Trois. 3, Numéro pardon. uno. Ouais. Numéro Expédition 3 3. pour vous. Voilà, voilà. Ah, j'espère que les gens qui vont nous lire vont avoir du fun.